Voilà, cap sur Limbourg. Alors, il y a des communes où le message des électeurs n'est parfois pas très clair, il est assez mitigé. Puis il y a d'autres endroits où l'électeur se prononce de manière cash en étant très clair sur le message qu'il veut envoyer. Je pense que c'est le cas pour la commune de Limbourg, Geoffrey. Oui, tout à fait, avec 11 sièges pour la Limbourgeoise sur 17 et Valérie Desjardins qui est plébiscitée. Et puisque c'est 174 voix de préférence, elle fait plus que doubler son nombre de voix de préférence. 3 sièges pour Limbourg demain et 3 sièges pour Changeons ensemble. Alors, je vous présente donc nos invités qui nous ont rejoints. Valérie Desjardins, bonsoir. Donc, vous représentez, comme vient de le dire, la Limbourgeoise avec 11 sièges. Jonathan Chanteux, Limbourg demain, 3 sièges. Jean-Marc Charpentier, Changeons ensemble, 3 sièges. Alors, pour vous, je veux dire, l'expression n'est pas bonne, mais c'est le jackpot, 11 sièges, vous n'en attendiez pas tant. Non, effectivement, on n'en attendait pas tant. Maintenant, je voudrais tout d'abord féliciter l'ensemble des candidats sur les 3 listes parce qu'on sait maintenant que se lancer en politique, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. On est soumis à la critique et donc ça, c'est important vraiment de dire que l'ensemble des 3 fois 17 candidats mérite évidemment tout le respect de chacun. Donc voilà, et pour revenir effectivement, je pense qu'on ne s'y attendait pas du tout, on n'avait pas évoqué du tout ce scénario-là. Maintenant, je remercie les personnes qui nous ont soutenus, je remercie les Limbourgeois, je remercie l'ensemble de ma liste parce qu'on avait vraiment une liste de qualité, on travaillait ensemble depuis 9 mois et je pense que le message c'est vraiment un soutien à une liste et à une équipe sortante qui a travaillé et qui a au-dessus de tout, essayer d'être respectueuse des autres depuis 6 ans et toujours dans la campagne. Donc voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite et je remercie encore une fois les Limbourgeois et je pense que c'est une victoire pour Limbourg. Vous êtes vraiment surprise vous-même, rien qu'à vous voir, même dans le non-verbal, on voit que même en regardant les résultats, vous n'y croyez même pas. Si, on y croit maintenant quand même un peu, mais c'est vrai qu'on n'avait pas envisagé, voilà, 11 sièges, c'est énorme, c'est plus 4. Moi, voilà, je fais un bon score personnel aussi. Il faut savoir que voilà, j'ai été dans la tourmente, la fin de campagne a été compliquée à Limbourg et donc il y avait ce doute par rapport est-ce que le citoyen va reconnaître le travail effectué, est-ce que le citoyen va se reconnaître dans une liste d'ouverture, parce que c'est vraiment une liste d'ouverture quand on voit même les scores des personnes élues, il y a d'anciens PS, des PS et il y a également des gens qui n'ont jamais fait de la politique et qui ne sont pas attachés à un parti. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait imaginé différents scénarios et que le 11 sièges, personne n'y avait pensé. Et le score que je fais en voie de préférence, évidemment, personne non plus. Donc, on en est heureuse et honnêtement, moi, c'est de la pression qui tombe après 6 ans quand même, voilà, parfois compliqué, puisque on s'est fait attaquer constamment de la majorité les 6 dernières années. Et donc, je me sens vraiment libérée. Je ne suis pas la Reine des Neiges, mais je me sens libérée ce soir depuis 17h30, 18h. Et donc, c'est vraiment un gros coup de pression qui est tombé. Est-ce que le fait de ne pas vous présenter avec votre sigle national, après coup, ça vous a aidé ? Écoutez, je ne sais pas, il faudra demander aux électeurs. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'ensemble des candidats de la liste a réalisé un bon score. Et donc, voilà, c'est positif pour tout le monde parce que c'est toujours un peu dérangeant de faire un bon score et puis d'avoir en dessous des gens qui ne font pas un bon score. Donc, tout le monde a fait un excellent score. Tout le monde a travaillé aussi pour obtenir ce score assez important. Et voilà, je pense que le travail, la proximité, et je répète, une certaine éthique, un certain respect des adversaires paye aujourd'hui. Donc, voilà, j'en suis vraiment heureuse. Et donc, j'espère qu'on a créé une nouvelle race de papillons qui ne sera pas éphémère. Alors, vous n'êtes pas la Reine des Neiges, mais vous, Jean-Marc Charpentier, vous ne serez pas le Roi Lion. Parce que votre groupe recule de manière impressionnante. La victoire des uns fait la défaite des autres et dans les mêmes proportions. Alors, votre analyse de ce recul impressionnant? L'analyse, je vais dire, on va la faire dans les prochains jours parce que c'est vraiment un gros coup de massue qu'on prend sur la tête. Mais dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier notre base, quand même, je vais dire, des lecteurs qui étaient là encore ce soir, je vais dire, pour nous soutenir à notre QG, je vais dire, World of Sport. Donc, voilà. Maintenant, on essaye d'analyser un peu à chaud. Je crois quand même qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, on sait, Valérie l'a dit, il y a eu des tourmentes, il y a eu quelques affaires. Apparemment, les lecteurs, je vais dire, oublient vite.
Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, la visibilité du bourgmestre. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Il faut voir, on vient de me donner des chiffres que sur une vingtaine de communes dans l'arrondissement, il y a 15 majorités absolues, quasi toutes des bourgmestres sortants. Donc là, ici, il faudrait aussi un petit peu qu'on voit. Il y a une certaine presse, notamment écrite, qui donne quand même beaucoup de crédit, je vais dire, à la majorité en place et au bourgmestre. Il suffit qu'il se passe un événement dans la commune et on en fait une demi-page. Nous, quand on veut une réaction, on a 3 lignes. Donc voilà, ça c'est déjà un point. Un deuxième point, c'est aussi une chaîne de TV concurrente qui fait des émissions au mois de mai, 71, je parle de 48 heures chrono, qui donne une visibilité, on a vu sur tous les réseaux sociaux et tout ça, au bourgmestre sortant. Je ne parle pas que pour Valérie, je pense que quand on voit ce qui se passe dans l'arrondissement, c'est quand même fort frappant. Maintenant, voilà, nous, de notre côté, on a une autocritique à faire aussi. Voilà, si je vous entends, oui. c'est de la faute de l'électeur, c'est de la faute de la presse, c'est de la faute de la bourgmestre. Je voulais quand même épingler certains facteurs. Maintenant, okay. On doit faire une autocritique, on va l'analyser naturellement à tête reposée, parce que je vous dis, moi j'ai accepté de prendre la tête de liste, donc je prends ça quand même un peu personnellement pour moi. Donc, je dois vous dire que j'étais pas très chaud de venir sur le plateau. Hein, vous devez me comprendre. Et il faut faire le job. Et il faut faire le job, je l'assume, mais voilà. Mais vraiment, je crois que si on analyse un peu, nous, ce qu'on pourrait avoir un peu comme regret, c'est d'avoir démarré la campagne un petit peu trop tard. Donc, je me suis décidé comme tête de liste un peu tard. On a toujours été un petit peu, je vais dire, en retard par rapport aux 2 autres listes. Et là, je crois que ça se paye peut-être un petit peu au niveau communication. Sinon, je crois qu'on a quand même essayé de, tout en épinglant des choses qui ne vont pas. C'est normal, on est dans l'opposition, donc c'est quand même notre rôle. On n'a quand même pas trop attaqué non plus, pas trop violemment, je pense. Voilà, à certains moments, on a dit les choses telles qu'elles étaient. Et alors... nous, on a fait quand même une belle liste, un beau programme. Non, franchement, je ne comprends pas trop pourquoi on a été sanctionné de cette sorte. Mais bon, voilà, on va analyser ça à froid et on verra un petit peu quelles en sont les conclusions. Oui. Est-ce qu'on a peut-être les voix de préférence de Jean-Marc Charpentier, parce que vous 388 voix, oui. Oui, voilà, donc vous êtes en recul aussi. Je suis en recul aussi, oui. Mais bon, il faut voir... parce que Valérie dit que les personnes derrière elle ont des gros scores, mais c'est vrai que le suivant, il est presque un quart de son score. Donc je vais dire, c'est un petit peu... C'est un moteur, c'est Valérie, une personnalité qui tire un petit peu tous les candidats vers le haut. Donc je vais dire que nous, quand on a un nombre de voix inférieur, je vais dire tout le monde sur la liste s'en ressort personnellement, quoi. Jonathan Chanteux, vous pensiez jouer les troubles faits, ce ne sera pas le cas ? Non, ce ne sera pas le cas. Je voudrais quand même commencer par dire que quand une liste sur une commune fait 11 sièges sur 17, on gagne 4 sièges et une bourgmestre sortante qui fait 1674 voix, la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est utiliser le mot respect. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur cette élection. Valérie Desjardins a été plébiscitée très largement par les Labourgeois pour continuer à être notre bourgmestre, et ça, je pense qu'on doit le respecter parce que les choses à ce niveau-là sont très claires. En ce qui concerne Limbourg-Dommage, on a toujours été la petite liste à Limbourg. On est toujours resté sur les pieds sur terre en disant que si nous devions ambitionner quelque chose, c'est de pouvoir arriver à ce 3e siège, étant donné que nous avions eu le 2e siège tout juste en 2012. Je peux vous dire que la victoire n'est pas complète, évidemment, à partir du moment où on a une majorité absolue. Mais nous, on fait quand même plus 5%, avec 732 personnes que je tiens réellement à remercier, qui nous ont soutenus et qui ont voté pour le groupe Limbourg-Domain. Alors, on était à 1 siège en 2006, 2 sièges en 2012, 3 sièges en 2018. Je pense qu'il y a quand même une progression. Le groupe progresse d'élection en élection. On a aussi une liste qui était très jeune, avec beaucoup de jeunes dessus qui font un super score, avec un réservoir de voix évidemment qui est beaucoup plus petit que sur les 2 gros partis qui étaient Changeons Ensemble et la Limbourgeoise. Donc par rapport à ça, voilà, je dis on ne joue pas les troubles faits, non, mais l'objectif c'était clairement d'arriver à obtenir ce 3e siège. L'objectif, il est atteint, et je pense que je voudrais vraiment remercier l'ensemble des personnes, des 17 personnes et les personnes qui ont travaillé autour, qui nous ont permis d'obtenir et d'arriver à cet objectif. Valérie Desjardins, quand on est une majorité de 11 sièges comme ça, on en fait quoi ?
Écoutez, comme je l'ai dit avec mon frère, on va d'abord se reposer un petit peu. Nous, on se verra entre nous parce qu'aujourd'hui, on a fait la fête, évidemment. On n'a pas commencé à tirer des plans sur la comète. Et puis, de toute façon, on discutera avec les deux autres groupes puisque le but, c'est de continuer à faire avancer Labour, de faire avancer Labour plus loin. Et donc, voilà, on veut le meilleur pour Labour. Mais vous ne fermez pas la porte à une éventuelle... Non, on ne ferme pas la porte. On n'en a pas discuté entre nous. On ne ferme pas la porte. Voilà, le but pour nous, dès le départ et dès qu'on a construit cette liste et dès qu'on l'a présentée voici 9 mois, parce qu'on a commencé la campagne effectivement peut-être fort tôt et voilà, il a fallu travailler et rester éveillé pendant 9 mois, c'était de faire le meilleur pour Labour et on veut continuer à le faire, malgré ce que Jean-Marie dit. Moi, j'ai des personnes costaudes au niveau compétences et au niveau voix aussi, parce qu'effectivement, voilà, je fais mon score personnel, mais je pense que pour une première élection, quelqu'un qui fait 400 voix ou 425 voix, c'est vraiment bien. Mes écheveaux sortent aussi renforcés. Enfin, je pense que l'équipe sortante reste renforcée. Donc voilà, je tiens aussi à saluer le travail de Labour demain. Il n'y a rien à faire. L'équipe sortante reste renforcée. Donc je pense que les Labourgeois étaient contents de la façon dont on a travaillé. Et je pense qu'il faut qu'on poursuive cette façon-là pendant 6 ans et peut-être voire après. Et qu'on arrête un peu avec ces rancunes, ces aigreurs qui pourrissent la vie politique labourgeoise depuis 12 ans, depuis que j'en fais. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis vraiment sentie délivrée ici. Et depuis le 3 décembre ou le 4 décembre 2012, j'avais une pression sur mes épaules qui était très difficile à vivre. Et je remercie franchement mes proches et mes amis d'avoir pu m'aider à subir cette pression constante. Et donc, je vais rester sur la même longueur d'onde, mon équipe va rester sur la même longueur d'onde. On va continuer à travailler, on va continuer à être proche des gens, on va continuer à construire et pas à démolir. Et évidemment, on discutera de tout ça avec Labour demain et avec Changeons Ensemble, en tout cas si eux le veulent, puisque, enfin voilà. Est-ce que vous le voulez ? Je t'en prie. De notre côté, je vais dire, on avait vraiment un beau programme, un beau projet pour Labour au niveau de la redynamisation du centre, au niveau de la participation citoyenne avec des budgets participatifs, au niveau, je vais dire, des travaux plus vite dans les villages, des voiries et tout ça. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout notre programme. J'espère que la Labourgeoise va pouvoir, avec son équipe, je vais dire, travailler dans ce sens-là. Avec vous, éventuellement nous, je ne crois pas, franchement, quand on se prend comme ça, une baffe comme ça, je ne vois pas ce qu'on apporterait. Je vais dire, à venir avec 3 sièges et compléter une majorité de hauts sièges, non, je ne crois pas, franchement. Déjà que c'était difficile avec 8 sièges contre 9 dans l'opposition, avec 3 contre haut, avec 3 et accompagnés hauts sièges, je ne vois pas ce qu'on pourrait apporter. Donc pour nous, non, c'est... Les jeux sont faits. Ouais, les jeux sont faits, franchement, ouais. Oui, Labour demain. Chez nous, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour se positionner. Comme je l'ai dit, on progresse. Un siège de plus, 5% en plus au niveau de l'électorat. C'est, je pense, trop tôt pour commencer à réfléchir. On avait imaginé beaucoup de scénarios. La Labourgeoise à 11, on l'avait quand même pas trop imaginé. Il faut quand même dire les choses comme elles le sont. Donc voilà, on attend de prendre un peu de recul. Et de notre côté, on va fêter aussi, évidemment, la progression du groupe. Et il y a déjà des prochaines réunions qui sont prévues pour restructurer un peu et continuer à aller de l'avant, parce que je le répète, il y a 2 vainqueurs de cette élection, la Labourgeoise très clairement, mais le groupe Labour demain aussi, qui progresse au cours de cette élection. Vous avez déjà un élément de réponse, Valérie Desjardins. Geoffrey Grandjean, vous vouliez intervenir? Oui, par rapport à la remarque de M. Charpentier, intéressant cette remarque de savoir si parmi les 17 majorités absolues sur l'arrondissement, il y avait un lot important de bourgmestres qui étaient sortants. Si on inclut Herve et Theux, où il y a eu un changement de bourgmestre cette dernière année, mais il y a quand même 8 communes sur 17 où c'est un nouveau bourgmestre qui va émerger. Donc c'est intéressant de se dire que la force du bourgmestre sortant n'est peut-être pas si forte que ça. Voilà, merci à tous les 3 d'avoir participé à